Les titres de la semaine. Les bénévoles au cœur des restos. Janine Romanach, peinture sculptée. L'Oiselon, un son nouveau est arrivé. Je m'appelle Sylvie. Je m'appelle Jean-Albert. Je m'appelle Michel. Je m'appelle Bruno. Je m'appelle Janine. Je m'appelle Annie. Je m'appelle Annette. Je m'appelle Pierre. Bonjour madame. Vous êtes des haricots blancs ou des haricots verts? 4 fois par semaine, 40 bénévoles se retrouvent au Resto du Cœur pour venir en aide à près de 1500 familles nantériennes. Et ils ne chôment pas. Accueil, inscription, gestion des stocks et distribution de repas. Tous sont motivés pour venir en aide aux plus démunis. Moi je suis là depuis 7 ou 8 ans environ. Et puis je gère les stocks et j'organise la distribution en fonction des produits qui sont disponibles. Pourquoi vous êtes engagé au Resto du Cœur? Ça permet de continuer à avoir un lien social quand même. Quel que soit l'opinion qu'on puisse avoir là-dessus, on rencontre des gens divers et variés, et notamment des gens que je n'avais jamais rencontrés dans le cadre de mes activités professionnelles. Hein. J'étais loin de tout ça, quoi. Ça fait 17 ans maintenant que je fais les Restos du Cœur. J'ai fait 8 ans en entrepôt, responsable d'entrepôt. Je me suis arrêtée un petit peu et je suis depuis 3 ans là au centre de Nanterre. Et s'engager pour les Restos du Cœur, ce n'est pas seulement distribuer des repas. Donc on commence à habiller les enfants à partir de 0 à la naissance avec un colis naissance pour du 1 mois et 3 mois. Et après on habille les enfants de la naissance jusqu'à 4 ans. D'où ça vient tout ça là? Tout ceci, ce sont des dons, soit les bénévoles qui nous rapportent des choses, alors ma fille, ma voisine, ma copine, tout ça. Et il y a des collectes dans des entreprises. Au moment de Noël, il y a des collectes dans les entreprises et souvent les gens mettent avec des vêtements. Très serviable, très gentil, il respecte les gens et il propose beaucoup de choses. Est-ce que vous voulez ça, vous voulez pas ça? En plus de ça, il propose vous prenez un café, un thé, comme ça. C'est très gentil. Je m'occupe principalement de la cafétéria quand elle est ouverte. Mais sinon, je fais aussi bien de l'accompagnement au magasin, de la saisie informatique et les inscriptions. Et vous faites ça combien de fois par semaine? Les 4 jours, lundi, mardi, jeudi, vendredi. Et c'est ma 17e saison. Des bénévoles, on en a quand même un peu, heureusement, pour faire tourner le centre. Il en faut au moins une quarantaine tous les jours pour que ça tourne normalement. Alors pourquoi on recrute des bénévoles? Parce que, comme tout un chacun, il y a des épidémies de grippe, il y a des maladies, il y a des congés. Une dizaine de bénévoles de plus, ça nous ferait du bien, quoi. Jusqu'au 27 janvier, l'Office de tourisme de Nanterre vous invite à découvrir sa nouvelle exposition qui met à l'honneur les artistes nantériens. Rencontre avec Janine Romanach lors de son vernissage le 13 janvier dernier. Dès l'âge de 3 ans, je voulais être peintre, mais mes parents n'étaient pas d'accord. Ils m'ont fait faire du commercial, donc j'ai toujours peint, mais en dilettante. Voilà. Et dès que j'ai pu être en retraite, là je me suis mise à temps complet et j'ai pu voir l'évolution qui s'est faite au cours des années parce que j'étais vraiment dedans, quoi. Je voulais faire également la sculpture, mais bon, manque de place et puis l'investissement. Donc j'ai dit, je vais mettre une patte sur mes toiles, sculpter ma peinture, voilà, pour qu'elle ait plus de relief et que j'ai ce plaisir, quoi. Ce travail, qui se situe à mi-chemin entre peinture et sculpture, a amené l'artiste à développer une technique bien particulière. D'abord, je structure ma toile par rapport à mon sujet. Bon, ensuite, je sais où je vais mettre mon relief, donc je mets ma patte. Et après, donc je construis bien, et une fois en place, après je pense aux couleurs. Voilà. Alors je pense aux couleurs et ça se construit au fur et à mesure, quoi. C'est l'état d'âme, quoi. Voilà. Donc je transcris ce que je ressens sur mes toiles.
Un violon qui chante comme un oiseau, c'est un oiselon. Et ce petit instrument, unique au monde, a pris son envol à la Maison de la Musique. Écouter le violoniste Mathieu Godefroy, c'est rentrer dans un univers plein de fantaisie et de liberté. Il s'est produit avec ses compagnons de route dans une salle ravie et comble qui a découvert un instrument pas comme les autres. Je faisais du violon dans un ensemble de flamenco, dans un trio de flamenco. C'était assez étrange et un son qui a émergé dans ma tête, qui était comme une inspiration de faire quelque chose avec cette musique. La création de l'instrument a répondu à une envie musicale, qui était d'abord très petite, très précise en fait, dans un répertoire très précis, dans même une chanson très précise dont j'avais besoin. Et puis ça s'est élargi. J'ai commencé alors il y a 5 ans, si je me souviens bien, avec un Chinois, avec un demi-violon, un petit violon pour les enfants. Mathieu a fait des études, il a collecté quelques dessins, quelques travaux dans le musée. Effectivement, cet instrument est unique aujourd'hui. Unique car j'ai fait des modifications d'un plan. Et modification adaptée à son goût, à son désir, à son technique à jouer. Mathieu Godefroy arrange et compose dans tous les domaines. Musique ancienne, baroque, contemporaine, électro-acoustique, traditionnelle. Et se permet même de l'improvisation avec des danseurs. Quand Mathieu m'a proposé de participer pour 2 morceaux au salon, j'ai trouvé ça génial parce que ce qui est particulier déjà, c'est les instruments, quoi, son violon très aigu comme ça, avec pédale d'effet. Et c'est ça qui nous rassemble un petit peu dans l'univers. Moi aussi j'utilise des pédales d'effet du coup sur le saxophone ténor, là c'est ce que j'ai fait ce soir. C'est une musique qui donne beaucoup de liberté. Il y a plein d'images qui viennent quand on écoute cette musique très pensive. Prochain salon de musique les 20 et 27 janvier avec notamment un hommage à Barbara, Brel et Brassens. Quant à Mathieu Godefroy, il sera au pavillon de musique de Louvciennes le dimanche 26 février. La suite en bref. Samedi 21 janvier à 10h30, l'Agora accueille l'association Parenthèse pour la projection du documentaire Bébé de Thomas Balmès. Le film retrace pendant un an la vie de 4 bébés, de leur naissance à leur premier pas, dans 4 pays différents. La projection sera suivie d'un débat. Samedi 18 janvier à 15h à la médiathèque Pierre et Marie Curie, venez découvrir l'univers de Serge Bloch et transformer, en dessinant, les objets les plus banals en inventions géniales. Votre équipe aura besoin de vous mercredi soir prochain à 20h30 au Palais des Sports de Nanterre pour le match face à Herzliya. La victoire est importante pour repartir sur de bons rails à domicile et se relancer en Coupe d'Europe. Tout de suite, la question de la semaine. Les Restos du Cœur accueillent des permanences d'accès aux droits animées par des travailleurs sociaux de la ville. Pourquoi ces permanences ? Elles sont nées du partenariat qui existe déjà avec les Restos du Cœur et d'un conventionnement fort entre les Restos du Cœur et la ville de Nanterre, le CCAS de Nanterre, afin de permettre de lutter contre le non-recours aux droits et d'aller vers effectivement les bénéficiaires de l'aide alimentaire au plus proche donc, de leurs préoccupations au sein de la distribution alimentaire. Comme la permanence a lieu pendant le temps de la distribution, en fait, c'est la personne elle-même qui, une fois qu'elle a bénéficié de la distribution ou en amont de la distribution, peut demander à rencontrer le travailleur social. Il y a 4 travailleurs sociaux qui interviennent, qui sont de formation assistant social et conseillère en économie sociale et familiale, qui interviennent sur cette permanence au Restaurant du Cœur, se mettant à disposition des bénéficiaires sur un temps individuel, sur un temps qui peut durer de
de 10 minutes, un quart d'heure à une demi-heure de temps d'entretien, d'échange sur la situation individuelle, autour d'une évaluation budgétaire, d'informations sur les droits, de conseils liés au budget, de conseils sur les démarches engagées, et voire de liens avec, si nécessaire, avec les services d'accompagnement, que ce soit ceux du département, de la CAF, des associations sur le quartier, des centres sociaux, des orientations, en fait, accompagner l'orientation, si nécessaire, vers un service d'aide et d'accompagnement. Merci de votre attention et rendez-vous le 23 janvier.